Bonjour, bienvenue dans William's Kitchen, je suis William et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des graham crackers vous-même. Donc ce sont des biscuits américains qui coûtent super cher en France puisque tout simplement ils n'existent pas et que quand on en cherche on doit les payer dans des épiceries américaines qui doivent importer donc des graham crackers. Ou alors les seules fois où j'en ai acheté c'était quand j'étais moi-même aux États-Unis. Donc je vous propose une recette qui est très simple et qui est franchement ressemblante puisque nous allons faire des biscuits comme ceci qui ont la même consistance que nos graham crackers et qui ont le même goût. Il y a certains ingrédients qui vont être un peu particuliers mais vous pourrez très bien les remplacer, je vais vous le dire dans la vidéo. Mais vous allez voir, c'est vraiment très simple à faire et vous pouvez les utiliser dans toutes les recettes et en particulier les recettes de cheesecakes bien évidemment qui sont connues pour leur base biscuitée à base de graham crackers. Alors pour nos graham crackers fait maison, nous aurons besoin déjà de 200 g de farine complète. Donc c'est de la farine qui va de T110 à T150. Donc c'est le type de farine. Je vous conseille d'utiliser de la farine bio, c'est beaucoup plus simple d'en trouver donc de la farine complète bio dans votre rayon de supermarché. Ensuite ici j'ai 90 g de farine normale, donc c'est de la T45 ou T55. Soit l'une soit l'autre, de toute façon c'est de la farine normale. Une demi-cuillère à café de cannelle moulue, une cuillère à café d'extrait naturel de vanille en poudre. Ici j'ai 85 g de sucre de type vergeoise, sauf que ici c'est de la vergeoise brune alors que dans toutes mes autres recettes j'utilise de la vergeoise blonde. Vous pouvez très bien sûr utiliser de la vergeoise blonde, mais pour les graham crackers c'est vraiment mieux d'utiliser de la vergeoise brune, donc 85 g. Ensuite j'ai une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude. Ensuite j'ai une demi-cuillère à café de levure chimique. Ici j'ai une pincée de sel, ici j'ai 40 ml de lait entier. Et enfin les deux ingrédients particuliers pour les graham crackers, vous pouvez voir déjà c'est une couleur bizarre. Donc ici j'ai 15 g de miel liquide et j'ai 40 g de mélasse, donc en anglais c'est molasses. C'est tout simplement ceci que je vous montre bien. En fait j'ai acheté ce produit dans une épicerie américaine sur Paris. Vous pouvez très bien l'acheter sur internet, ça coûte assez cher mais c'est vraiment très particulier et presque impossible d'en trouver en France. Je pense que vous pouvez trouver de la mélasse dans les supermarchés bio. Et enfin j'ai 85 g de beurre coupé en petits dés que j'ai mis au congélateur, donc du beurre bien dur et bien fort. Alors ce qu'on va utiliser pour cette recette c'est un robot électrique, rien de plus simple, avec une hélice pour bien mélanger notre préparation. Donc ce que je vais faire c'est dans ma farine complète je vais ajouter ma farine normale, ma cannelle, mon sucre et la vanille. Donc en fait là j'ajoute tous les ingrédients secs puisque je rajoute aussi la pincée de sel et la bicarbonate de soude et levure. Voilà, et ce que je vais faire maintenant c'est mélanger tous ces ingrédients ensemble très rapidement. Une fois que tous vos ingrédients secs sont bien mélangés et bien homogènes, vous allez ajouter votre beurre et battre à nouveau. Voilà, donc à ce stade votre préparation est encore bien sèche, ne vous inquiétez pas, de toute façon on avait ajouté nos ingrédients liquides. Donc ce que je fais maintenant c'est tout simplement j'ajoute mon lait dans ma préparation et ensuite mon mélange de miel et de mélasse ou de molasses comme vous voulez et je mixe le tout. Voilà, donc j'ai bien mélangé ma préparation et comme vous pouvez voir, j'ai exactement ce qu'il faut, c'est-à-dire une préparation qui commence à durcir, qui a une consistance finalement de pâte sablée. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement l'enlever de mon mixeur comme ceci. Je vais la travailler légèrement avec mes mains pour la regrouper et ensuite on pourra la faire durcir. Voilà, comme vous pouvez voir ma pâte est bien homogène, donc maintenant ce que je vais faire c'est tout simplement la mettre dans un saladier. Voilà, le tout recouvert de papier sulfurisé. Vous allez carrément entourer votre boule de papier sulfurisé, la déposer dans votre saladier. Et maintenant ce que je vais faire c'est la laisser durcir dans mon réfrigérateur pendant 30 minutes. Ensuite je vais préchauffer mon four à 180 degrés Celsius et on pourra découper nos graham crackers et les faire cuire et enfin les déguster. Alors comme vous pouvez voir ma pâte est bien belle, elle a durci, c'est parfait pendant 30 minutes. Mon four est préchauffé à 180 degrés Celsius. Donc maintenant ce que je vais faire c'est tout simplement aplatir ma pâte. Ici j'utilise deux feuilles de papier sulfurisé puisque de toute façon je vais les utiliser pour déposer mes cookies dessus. Donc autant me simplifier la vie
à pas utiliser de farine ni quoi que ce soit et juste en aplatissant avec un rouleau à pâtisserie, je vais y arriver, vous allez donc étaler votre pâte sur une épaisseur à peu près de 2 à 5 mm à peu près. Je vais vous montrer de toute façon une fois que j'aurai étalé toute ma pâte. Donc maintenant que j'ai bien étalé ma pâte, ce que je vais faire c'est former mes cookies. Je vais utiliser une boîte tout simplement pour marquer la forme de mes cookies avec un petit cookie cutter en forme de rond. Donc vous pouvez très bien aussi utiliser un découpoir à pizza. Sinon, vous pouvez très bien utiliser tout simple les cookie cutters, donc les découpoirs à biscuits que vous juste vous posez en forme de carré. Malheureusement j'en ai pas, c'est pour ça que j'utilise la boîte et que c'est plus compliqué. Et ensuite ce que vous aurez c'est ces graham crackers de 6 cm et demi, comme vous pouvez voir. Donc ensuite je dépose sur une feuille de papier sulfurisé. Et ensuite ce que vous allez faire avec une fourchette, c'est les trouer comme ceci, puisque les graham crackers sont traditionnellement troués visiblement comme ceci. Et ensuite ce que vous pouvez faire c'est avec, ici j'utilise la fourchette tout simplement pour pas m'embêter, mais je vais peut-être sortir un couteau pour faire le reste. Donc c'est faire un milieu avec votre fourchette en plantant votre fourchette justement dans votre graham cracker, comme vous pouvez voir, comme ceci, pour avoir la forme des graham crackers traditionnels. Donc ce que je vais faire, c'est m'occuper de toute ma pâte et de tous mes cookies, et ensuite on pourra continuer la recette. Voilà, donc ma première fournie de graham crackers est prête. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est les cuire dans mon four préchauffé à 180 degrés Celsius pendant 20 à 25 minutes, ou jusqu'à ce que les bords de vos graham crackers commencent à se colorer, et ensuite je vais vous montrer le résultat une fois qu'ils auront cuit. Alors comme vous pouvez voir, tous mes graham crackers sont bien beaux, donc ils sont parfaits. J'en ai à peu près une vingtaine, j'en ai déjà mangé quelques-uns vu que ça passe super bien avec un yaourt et du sirop d'érable. Un petit conseil si jamais vous voulez goûter, c'est une façon de les manger. Mais en tout cas c'est aussi simple que ça. Vous pouvez voir que l'intérieur est très sympa. Ça c'est grâce justement, à la farine de blé complet. On a vraiment le goût des graham crackers. Si vous les mettez dans une boîte en aluminium, ils vont ramollir. À l'air sec, ils devraient rester assez durs de toute façon, puisque vous les cuisez assez longtemps de toute façon. En tout cas c'est aussi simple que ça, c'est vraiment bon. N'hésitez pas à faire plein de recettes avec. Je pense par exemple à la recette des s'mores. Si jamais vous voulez la voir, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Je me ferai un plaisir de vous partager la recette des s'mores, qui est quand même extraordinairement bonne. Et si vous ne connaissez pas, c'est l'occasion de vous montrer en vidéo. Voilà, donc c'est tout pour cette recette. Donc pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. J'ai aussi un compte Facebook, Twitter et Instagram. Les liens sont dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, à me suivre, à liker les photos, à faire ce que vous voulez, à me retweeter, à me favoriser, je ne sais pas quoi. En tout cas, n'hésitez pas à vous faire plaisir sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous revois dans la prochaine vidéo. Salut!